j'ai deux fonctions. La fonction f qui a tout x fait associer f de x. Et on a d'autres fonctions qui a tout f de x fait associer g de f de x. Donc la fonction qui a associé pour tout x g de f de x s'appelle la fonction composée des fonctions f et g au la note g rang f. Et on a g rang f de x, c'est g de f de x. La continuité de la composée de deux fonctions. Continuité de la composée de deux fonctions. Voilà. Si on a une fonction f, est une fonction continue sur un intervalle grand I, et j'ai une autre fonction continue sur l'intervalle f de I. On a déjà vu que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Alors, la fonction composée g rang f est continue sur l'intervalle I. Conséquence, donc CF est une fonction continue et positive sur un intervalle I, sur un intervalle grand I. Alors, la fonction racine carrée de f est continue sur l'intervalle I. Je vous rappelle que la fonction racine carrée est continue sur R+. Voyons quelques exemples. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale racine carrée de 2x au carré plus 7 si x inférieur strictement à 1 et f de x égale 6 sur x au carré plus 1 si x supérieur ou égal à 1. Montrons que f est continue sur R. Voilà. Étudions tout d'abord la continuité en 1, c'est-à-dire la continuité à gauche en 1
et la continuité à droite en 1. Donc, on a la limite de f de x à droite en 1 égale la limite de 6 sur x au carré plus 1 quand x tend vers 1 à droite, qui est égal à 6 sur 1 au carré plus 1 égale 3. Et comme l'image de 1 par la fonction f, c'est 6 sur 1 carré plus 1 qui est égal à 3, alors f est continu à droite en 1. Étudions maintenant la continuité à gauche en 1. Donc, d'autre part, on a la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche. Si la limite de racine carrée de 2x au carré plus 7 quand x tend vers 1 à gauche est égal à, si on remplace x par 1, alors égale racine de 9 qui est égal à 3. Voilà, égale f de 3. Donc, f est continu à gauche en 1. Et comme f est continu à droite et à gauche en 1, alors f est continu en 1. Étudions maintenant la continuité sur R. Donc, sur l'intervalle sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a l'expression de f de x et 6 sur x au carré plus 1. F est une fonction dans cet intervalle, est une fonction rationnelle et le dénominateur qui est x au carré plus 1 ne s'annule pas. Sur cet intervalle, d'où f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vous rappelle que les fonctions rationnelles sont des fonctions continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définitions. Sur l'intervalle moins l'infini 1, moins l'infini 1. L'expression de la fonction sur cet intervalle, c'est f de x égale 2x au carré plus 7. La fonction qui a tout x fait associer 2x carré plus 7, c'est un polynôme. Donc, est une fonction polynôme positive et continue sur moins l'infini 1. Bien sûr, continue sur R, en particulier sur
l'intervalle moins l'infini 1. Donc, f est continu sur cet intervalle qui est moins l'infini 1. En résumé, f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Aussi, il est continu sur l'intervalle moins l'infini 1. Et f est aussi continu en 1. Alors, f est continu sur R, entendu. Passons maintenant à l'autre partie. La fonction réciproque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction réciproque? La fonction réciproque. Donc, CF est une fonction continue. Est strictement monotone. Continu est strictement monotone. Sur un intervalle quantique. Alors, elle admet une fonction réciproque, cette fonction notée f exposant moins 1, définie sur l'intervalle f de i. Et on a pour tout x de l'intervalle f de i et pour tout élément y de l'intervalle i, f moins 1 de x égale à r, y, si seulement si x égale f de y. C'est-à-dire que y est l'image de x par la fonction réciproque f de moins 1, si seulement si x est l'image de y par la fonction f. Prenons un exemple. Donc, soit f, la fonction définie sur moins l'infini, 0 par f de x f de x égale x carré plus 1. Donc, montrons que cette fonction admet une fonction réciproque. Voilà.
Donc, la continuité. Première condition. Donc, la fonction f, bien sûr, est continue. Continue est strictement continue car c'est un polynôme. Est strictement croissante. Est strictement croissante. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Ou bien strictement décroissante. Si on prend l'intervalle moins l'infini 0, alors elle est strictement décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. Donc, continue, strictement monotone, ici strictement croissante. Alors, donc, f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle qui est l'image de l'intervalle moins l'infini 0. Donc, l'image d'un intervalle par une fonction décroissante, c'est l'intervalle semi-ouvert f de 0. On ne conserve pas l'ordre. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, si l'intervalle f de 0, c'est 1, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x au carré plus 1 qui est plus l'infini. Déterminons maintenant l'expression de f de x, de f moins 1 de x, c'est-à-dire l'expression de la fonction réciproque. Donc, soit, premièrement, un élément, x un élément de 1 plus l'infini, et y un élément de moins l'infini 0. On a f moins 1 de x, la fonction réciproque définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, si x appartient à 1, pour calculer l'image de x, il faut que x doit être appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, égale y, si seulement si f de y est égal à x. Regardons ici que y appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, l'expression de f de y, c'est y carré plus 1, qui est égal à x. Ici, x est créé en fonction de y. On va écrire y en fonction de x. Donc, cela est équivalent à y égale x moins 1. Équivalent à y égale racine carrée de x moins 1 ou y égale moins racine carrée de x moins 1. Comme y appartient à l'intervalle, voilà, y appartient à l'intervalle moins l'infini 0,
Donc y est négatif. Partant de l'intervalle moins l'infini, 0. Alors, y doit être égal à moins racine carrée de x moins 1. Ainsi, pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, f moins 1 de x égale moins racine carrée de x moins 1. Conséquence, donc CF est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle grand I et que f moins 1, sa fonction réciproque, alors on a pour tout x de l'intervalle I, alors ici la fonction strictement, bien sûr, sur l'intervalle I, voilà, j'ai écrit l'intervalle. Alors pour tout x de l'intervalle I, f moins 1 de f de x, c'est x, et aussi pour tout x de l'intervalle f de I, f de moins 1 de x, c'est x. Propriété. Donc soit f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I. Et soit f moins 1, sa fonction réciproque. Alors, on a les résultats suivants. La fonction f et la fonction f moins 1 donc déjà on a f est continu. Alors la fonction, voilà la fonction f moins 1 est continue. Aussi sur l'intervalle f de I. Deuxième résultat, les fonctions f et f moins 1 ont le même sens de variation.
les courbes F, les courbes CF et CF moins 1, c'est-à-dire les courbes respectivement de F et de F moins 1, sont symétriques, par rapport à la droite d'équation y égale x. Bien sûr, dans un repère orthonormé. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Au revoir.